Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un nouveau vlog et je vous prépare une vidéo que je vous ai promis depuis longtemps qui va servir à répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon métier, sur ce que je fais chez Hugo et compagnie, etc. Donc je me prépare et puis je vous dis tout ça. Alors aujourd'hui je tourne dans une salle qui est au sous-sol et qui est notre salle de réunion, c'est super grand parce que si vous avez vu le premier vlog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous avez vu que je travaille plutôt en silence dans mon entreprise chez Hugo et compagnie et que on s'était un peu fait disputer la dernière fois avec Charles. Je peux parler un peu moins fort s'il vous plaît. Pardon. Pas de soucis. Bon voilà, pour déranger personne, cette fois je suis venue au sous-sol, comme ça je suis tranquille, il y a personne qui passe, il y a personne qui me dérange, il y a pas de réunion, et je peux vous parler. Voilà, j'ai tout répertorié dans mon petit carnet, tout ce que vous m'avez posé comme question. Merci d'ailleurs d'avoir participé, c'était chouette, donc vous étiez nombreux surtout sur Instagram je crois, plus, et Snapchat aussi, donc n'oubliez pas de vous abonner et de suivre nos comptes. Alors je commence tout de suite par une question qui est assez facile, qui m'a été posée par Ali. Quel est le nom de mon métier? Donc ça c'est facile, je suis community manager. Tous les community managers, à savoir, ne sont pas forcément spécialisés dans une marque. On peut travailler par exemple dans une agence et travailler pour plusieurs entreprises différentes. Moi, je suis directement intégrée à l'entreprise et voilà. Et du coup, je m'occupe de différentes collections. Quelles études est-ce que j'ai faites, me demande Marine. J'ai commencé par un bac littéraire, parce que je travaille dans l'édition quand même. J'ai fait 2 années de prépa, de classe préparatoire littéraire, ça s'appelle Hippocane, Cagne, c'était l'enfer. Mais bon, je m'en suis sortie vivante, c'est quand même hyper formateur, donc c'est vraiment des études que je vous conseille. Après, je suis allée à la Sorbonne. En fait, j'ai repris une licence de lettres en 3e année, et j'ai fait 2 masters. Alors, la première année, c'était toujours à la Sorbonne. Ma 2e année, c'était à Cergy-Pontoise, la faculté de Cergy-Pontoise, qui a un super bon master, notamment pour l'édition, qui s'appelle IEC, Ingénierie éditoriale et communication. Pendant cette année-là, en fait, j'étais en apprentissage dans une entreprise qui n'était pas du tout liée à l'édition. Et après, j'ai intégré un 2e master dans une école de communication. Et là, j'ai commencé mon apprentissage chez Hugo et compagnie au service presse. Et puis de fil en aiguille, voilà, je suis arrivée là. Alors ensuite, j'ai une question de Marielle qui me demande qui lit les manuscrits dans la maison d'édition. C'est un service en fait éditorial qui lit les manuscrits. On a aussi certaines éditrices qui se concentrent sur les textes français. Et après, pour les droits étrangers, c'est un peu différent. C'est 2 autres personnes qui en fait sont en charge de travailler avec des agents de nos auteurs ou qui repèrent des titres en anglais par exemple, qui lisent en fait. Marielle, tu me demandes aussi de te parler des différents métiers de l'édition. Alors là, en fait, une maison d'édition, c'est une entreprise. Donc il y a plein de services hyper différents. Concrètement, tu peux travailler dans une maison d'édition en ayant fait des études, de droit, tu vois. Parce qu'en fait, on a aussi un service juridique dans une maison d'édition, on a besoin de ça. On a le service de presse avec des attachés de presse, on a une apprentie, on a un service marketing, évidemment, un service commercial, on a des graphistes, une équipe, un grand studio avec différents graphistes, et puis bien sûr, on a des éditeurs qui sont là pour lire les textes, les éditer, etc. Après, chez Hugo, on travaille aussi sur des événements. Donc du coup, on a des gens qui s'occupent à temps plein de ça. Voilà. Ah oui, puis il y a un service administratif aussi, bien sûr. Camille, tu me demandes combien de temps je travaille par jour. Franchement, quand on est community manager, c'est... Ah, attendez, il y a mon portable qui se... J'ai oublié de le mettre en silencieux. Cette fois, je suis venue au sous-sol, je suis tranquille. Allô? Ok, j'arrive. Donc ça va être une urgence, donc hop. Je vais vous répondre en même temps. Quelle était la question? Combien de temps je travaille? Alors quand on est community... On va éviter. C'est difficile à évaluer ça parce que je suis community manager donc du coup c'est un truc, je réponds tout le temps aux messages, que je sois chez moi ou pas. Bien sûr quand je suis au bureau, j'ai des horaires de bureau. J'arrive à 9h, je pars à 19h, parfois plus tard quand on a des événements, etc. Mais après, quand je suis chez moi le week-end, le soir, je réponds sur Instagram, je regarde toujours sur Twitter ce qu'on me dit, Facebook. Donc en fait voilà, j'ai pas vraiment de temps de travail précis quoi. Ensuite, combien de personnes sommes-nous chez Hugo me demande Maëlan. Alors chez Hugo, on est une 60aine, ce qui est quand même beaucoup pour une maison d'édition, surtout qu'on est indépendant, en fait on est pas un gros. Du coup c'est cool, on a tous les services en interne, voilà, on passe pas forcément par des gens en extérieur. En fait je me suis plantée, j'ai appuyé sur tous les boutons, évidemment, parce que comme je tenais le trépied, je regardais pas tout ce que je faisais. Donc on va s'arrêter à tous les étages. Cerise me demande si je suis spécialisée en romance ou si je travaille aussi pour les autres collections. Donc non, je ne fais pas que la New Roman, je m'occupe aussi par exemple des éditions Hugo New Way, qui est notre collection ado. Je travaille sur plein de choses, sur les éditions blanches, sur les éditions Hugo et compagnie. On fait des trucs, des livres un peu plus généraux. Par exemple, on a sorti un livre avec Jeanne Star, il n'y a pas très longtemps. Je travaille sur toutes les collections de la maison. Pourquoi ai-je choisi Hugo New Romance, me demande Moonlight Reading.
parce que j'adore l'environnement. Johanna me demande s'il faut parler anglais pour travailler dans une maison d'édition. Alors, je vais mettre juste là, donc pour vous répondre, on va aller voir Julie. Écoute, nous on travaille avec des auteurs qui sont américaines, donc oui, c'est bien de parler anglais, surtout quand tu travailles avec l'ICOM, t'es souvent en contact avec elles. Après, c'est pas un indispensable, si tu travailles dans une maison française, tu parles avec des auteurs français, je trouve que c'est un plus quand tu fais surtout des droits étrangers. Et dernière question, c'est ma préférée, j'adore. Wendy, tu me demandes si Mélusine, c'est mon vrai prénom. Et oui, c'est mon vrai prénom. Bon, il paraît que dans un vlog, on raconte sa vie. Alors, que vous dire? Par exemple, hier soir, je suis allée boire un verre avec une journaliste, c'était très cool. On a parlé de plein de choses et je trouve ça hyper intéressant de se tenir au fait de ce que font les journalistes avec qui on travaille. D'ailleurs, cette journaliste est aussi une auteure. Et d'ailleurs, tout est lié dans ce que je veux vous dire, puisque c'est une auteure qui a écrit un livre assez féministe. Et je voulais vous dire que ce soir, justement, je vais à la nuit des idées qui est organisée par le ministère des Affaires étrangères. Et je vais rencontrer une auteure féministe qui est Chimamanda Ngozi Adichie, une Nigériane, et je sais pas si vous la connaissez. En tout cas, ce qu'elle écrit, c'est hyper intéressant. Voilà, alors là, en même temps, je réponds quand même à ce que vous me dites, parce que je bosse. Là, je vois que vous êtes hyper nombreux à kiffer La Princesse de Papier, et ça me fait trop plaisir, parce que j'ai adoré ce bouquin. Alors, La Princesse de Papier, c'est le tome 1 des Héritiers. Vous avez vu la vidéo, normalement elle est sortie à l'heure où je tourne ce vlog, la vidéo avec Morgane. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez aimé. Demain je ne suis pas au bureau, demain après-midi, puisque, truc super intéressant, mais je vais chez mon dentiste, en fait chez un stomato, puisque ma dent de sagesse pousse comme ça, à l'horizontale. Genre je savais même pas que c'était possible, au lieu de pousser normalement, tu vois, enfin comme des dents normales, à la verticale. Non, il faut que je sois mal foutue. Alors que j'ai jamais eu une carie de ma vie, genre on a dû m'enlever 2 dents mais c'est parce que j'avais pas assez de place dans ma... Enfin, trop pas de chance quoi. Et du coup je suis une flippée de la vie parce que je me suis jamais fait opérer. Enfin si, quand j'avais 5 ans, mais bon on s'en fout parce que je m'en souviens pas. Et il va peut-être falloir que je me fasse opérer genre anesthésie générale pour m'enlever les 4 dents. Mais c'est pas sûr, parce qu'en fait il y a peut-être un risque qu'il y ait mon nerf facial qui passe en plein milieu et que du coup il y a une paralysie faciale. Non mais comment vous... Que moi, à partir du moment où le dentiste il m'a dit paralysie faciale, j'ai fait non mais hors de question, personne ne me touche quoi. Si vous êtes fait enlever vos dents de sagesse, parlez-moi de votre expérience en commentaire parce que moi j'ai très peur. Bon bah c'est l'heure d'aller déjeuner et aujourd'hui en plus je suis trop contente parce que j'ai une copine qui vient déjeuner avec moi. Et en plus c'est une copine de Normandie. Alors ma copine à mon avis va être surprise de me voir avec une caméra à la main parce que c'était pas prévu que je filme aujourd'hui. Coucou! C'est pour une vidéo sur le blog. Bon alors voilà, je suis rentrée de déj, il est 14h et en fait je vais vous laisser là pour aujourd'hui pour ce vlog puisque toute l'après-midi j'ai des réunions et je peux pas vous emmener. Voilà, ça va être un petit peu confidentiel. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous voudriez que je vous raconte, si mes aventures chez le dentiste vous passionnent. Dites-moi aussi si j'ai oublié des questions que vous m'avez posées auxquelles j'ai pas répondu, s'il y en a d'autres auxquelles vous voudriez que je réponde. En tout cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Lâchez vos coms, ouais, comme on disait sur Skyblock quand j'avais 15 ans. Bref, allez, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.